Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette 4e dévotion de cette semaine. Précieux Jésus, nous t'élevons, nous t'exaltons. Merci pour ta présence en ce lieu, non seulement dans ce studio, mais aussi dans les maisons, dans les voitures, partout cette dévotion, au travers de ma voix, retentit ce matin. Je déclare ta bénédiction dans ces lieux, je déclare ta présence. Merci Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons un peu dans les bénédictions, dans les retombées de la dévotion de la semaine dernière avec le frère Romuald Adombala. Et ce matin, je me fais le plaisir de vous proposer un passage dans Colossiens chapitre 3. Je me ferai le plaisir de vous le lire dans 2 versions différentes ce matin. Et donc, du coup, peu importe là où vous êtes, l'heure à laquelle vous nous écoutez, n'hésitez pas à relayer ces dévotions, que ce soit sur notre chaîne YouTube. Merci de liker, de partager aussi, ou que ce soit sur notre compte TikTok. N'hésitez pas, vous pouvez facilement retrouver notre compte TikTok, c'est Jamais sans la grâce. Que Dieu vous bénisse. C'est Colossiens chapitre 3, le verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Car vous êtes morts. Et bien sûr, si la Bible commence ce verset plutôt, la phrase commence par « car vous êtes morts ». Ça sous-entend qu'il y a des déclarations qui sont arrivées bien avant. Et là, le verset 3, c'est la conclusion. C'est une suite logique, n'est-ce pas? Et donc, la déclaration, la confidentialité que j'ai su chacun d'entre nous ce matin, en tout cas, que le Saint-Esprit nous révèle, c'est que nous sommes morts. Nous sommes morts. Et la question peut être, la Bible ne nous demande même pas de nous considérer comme morts. Non, c'est une information qu'il nous demande, qu'il nous donne. Ce n'est même pas un débat. Vous êtes morts. Et la grande question ce matin, c'est, mais si je suis mort, d'où me viennent toutes ces pulsions de la chair? Si je suis mort, d'où nous viennent vraiment ces désirs charnels qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu? Le problème souvent, c'est que nous ne vivons pas dans cette identité de mort que nous avons. Pourquoi? Parce que à la mort, lorsque Christ était mort à la croix, bien sûr, nous sommes crucifiés avec lui. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous avons été crucifiés avec Christ à la croix. Et bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. D'accord? Nous ne sommes pas que des morts, mais puisque nous sommes morts avec lui, nous sommes aussi ressuscités avec lui pour une vie nouvelle. Et d'ailleurs, c'est ce que le premier verset du chapitre 3 nous explique clairement en disant, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Et va nous encourager non seulement à chercher ces choses d'en haut, mais à nous attacher aussi à ces valeurs-là. Et c'est assez intéressant. Mais l'aspect qui nous intéresse ce matin, c'est cet aspect de mort. Nous sommes morts avec Christ. Nous sommes morts avec Christ. Et parce que nous ne réalisons toujours pas cette vérité et nous ne l'acceptons pas, qu'est-ce qui se passe dans notre génération? Plus que jamais, il y a une crise d'identité. Il y a une crise d'identité. Et lorsque nous sommes morts, la vie que nous avons aujourd'hui, la Bible dit que nous sommes cachés avec Christ dans le Père. Nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Chers amis, chers internautes, la meilleure façon de vous retrouver ce matin, que ça soit psychologiquement, que ça soit spirituellement, que ça soit même matériellement, la meilleure façon de vous retrouver, c'est de vous chercher là où vous êtes réellement. Nous pensons que nous sommes dans tellement de choses et aujourd'hui, malheureusement, on se cherche, n'est-ce pas? On se cherche dans des relations, on se cherche dans le matériel, on se cherche dans nos accomplissements, on se cherche dans nos CV, on se cherche dans nos exploits, dans nos compétences. Or, nous ne sommes pas cachés dans ces choses. Nous sommes cachés avec Christ en Dieu. La meilleure façon de vous trouver ce matin, c'est d'aller en Dieu. C'est d'aller en Christ. C'est là où vous êtes. C'est là où nous sommes. Oh, mais à chaque fois que nous essayons de nous trouver en autre chose, oh, vos réalisations ne vont jamais vous satisfaire. Oh, ça donne une joie, mais c'est juste une joie éphémère. C'est pour ça que Jésus va dire aux disciples, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, de ce que vous avez de la
force, vous avez de l'autorité, vous avez le pouvoir quelconque. Non, ne vous réjouissez pas de cela, parce que ça donne juste une joie éphémère, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous parce que vous êtes connectés à la vraie source. Non seulement vous êtes connectés à cette source, mais vous êtes dans cette source-là. Votre nouvelle adresse aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Votre nouvelle adresse aujourd'hui, c'est Dieu. Et c'est là où nous nous accomplissons, parce que c'est là où nous sommes accomplis. En Christ, vous êtes parfaits. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.